Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que vous connaissez déjà, mais en approfondi. Nous allons parler un petit peu de verset qui est un peu choquant, un verset qui parle de pauvres, mais qui est vraiment mal compris, qui est vraiment mal illustré, et des fois j'écoute et je me dis, mais attendez, c'est pas ce que Jésus a voulu dire. Mais vous connaissez tous ce passage. Ce passage, ce qui est intéressant, c'est qu'il attire notre attention sur une chose. Dieu parle du royaume. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Vous connaissez bien ce passage. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais juste avant, je voudrais faire une parenthèse. La parenthèse est la suivante. Jean-Baptiste, lui, quand il paraît, on nous dit en Matthieu 3, verset 2, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, disait « Le royaume des cieux est proche ». Mais c'est Matthieu qui écrit. Matthieu, ce qui se passe, c'est que quand il écrit pour des Juifs. Il ne peut pas prononcer le nom de Dieu comme il veut. Et il le sait. Donc il dit souvent « royaume des cieux ». Mais tous les autres disciples disent « royaume de Dieu ». Et même quand Jésus parle, Matthieu n'ose pas trop changer ce qu'il a dit. Alors Matthieu ne dit pas « royaume des cieux ». Il dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « repentez-vous, dit Matthieu, le royaume des cieux est proche ». Mais après, on va voir qu'il ne dit plus ça. Quand il répète les paroles de Jésus, il dira « le royaume de Dieu est proche ». C'est ce qu'il dira. « Heureux les pauvres en esprit », me dit Matthieu, « car le royaume des cieux est à eux ». Mais c'est vrai qu'il s'adresse à des Juifs et on peut le comprendre. Il ne peut pas prononcer directement le nom de Dieu. Les amis, un peu plus loin, dans Matthieu 6, verset 33, 12, verset 28, la parenthèse que je fais, c'est que les disciples ne parlent que du royaume de Dieu. D'accord ? Et quand même Matthieu, dirais-je tout à l'heure, mettra dans la bouche de Dieu royaume, il mettra royaume de Dieu la plupart du temps. Quelquefois, il dira royaume des cieux, mais la plupart du temps, il dira royaume de Dieu. Les autres disciples disent qu'une seule chose, royaume de Dieu. Marc, Luc, Jean, ils disent royaume de Dieu. D'ailleurs, vous savez, quand Luc a écrit, c'est Marie qui lui a dit, qui lui a dicté. Marie lui a raconté l'histoire. Il va reporter l'histoire, d'ailleurs pour quelqu'un qu'il appelle excellent Théophile, quelqu'un qui travaille dans l'administration romaine. Les amis, Dieu, quand il s'exprime, il nous dit qu'il est venu lui-même. Il dit, voilà, le royaume est arrivé. Jean a annoncé que je venais pour prêcher le royaume et c'est ce que je vais prêcher. Et tout ce que Jésus va mettre en place pour pouvoir aider la population concerne le royaume. D'accord ? Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes, c'est Jésus qui parle, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'est Luc 4, verset 43. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus n'a pas été envoyé pour prêcher un autre évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu vient conquérir la terre. Dieu vient coloniser la terre. Il vient coloniser la terre à travers qui ? À travers les citoyens des cieux, à travers ses enfants, les enfants de Dieu, les citoyens des cieux. D'accord ? Ou les citoyens de Dieu, comme vous voulez. Les citoyens du royaume de Dieu. Voilà, c'est pour être plus juste. Dieu veut coloniser la terre avec nous. Donc Dieu va nous donner des prérogatives que nous n'avions pas. Il va nous les offrir. C'est une délégation qu'il nous fait. Il ne nous donne pas de droit de propriété, parce que tout lui appartient. Il nous donne un droit d'administration. Les amis, regardez la Bible. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible, c'est un livre de loi. Dieu nous donne ses préceptes. Parce que ces préceptes vont nous aider à conceptualiser les choses, à construire des choses. C'est à ça que tout cela sert. Ça ne sert pas à ce que je puisse m'enfermer dans une chambre en train de répéter une litanie. Non, non, non. Les hommes spiritualisent tout. Parce qu'ils croient que dans leur mysticisme, ils vont déclencher le royaume des cieux.
Et ils veulent bien que Dieu descende et que Dieu colle son royaume sur la terre. Ils veulent bien qu'un royaume vienne de quelque part tout neuf et qu'il s'établisse. Non, la terre va être restaurée, dit Dieu. Et Dieu, quand il dit ça, Dieu va pas restaurer la terre comme si quelqu'un faisait une rénovation de maison, alors qu'on voit bien que quand quelqu'un rénove une maison, quand il est professionnel, c'est impeccable. Mais quand Dieu viendra restaurer la terre, on se rappelle, vous savez ce que la Bible dit? On se rappellera même pas les choses passées. Il y a des choses merveilleuses sur cette terre, mais vous les rappellerez même pas. D'accord? Alors, ce texte-là que j'ai pris ce matin, pauvre en esprit, ce texte de Matthieu 6, d'accord? Matthieu 6, quand vous regardez Matthieu 6, on vous dit que les gens... Matthieu 5, excusez-moi, quand le pauvre en esprit, c'est Matthieu 5. Quand vous regardez les béatitudes, quand Dieu il dit « Heureux les pauvres en esprit », qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Les amis, je voulais quand même citer quelques textes avant. Quand Matthieu parle, il dit « royaume des cieux », mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit, le reste, tous les autres versets, Matthieu 12, Matthieu 6, 33, Matthieu 12, 28, 19, 34, 21, 31, 34, il dira toujours la même chose. Mais là où j'ai envie d'attirer votre attention, c'est sur ce passage de Jésus. En Matthieu 5, quand il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les amis, pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui voit comment il est démuni, d'accord? Il se voit spirituellement pauvre. J'ai pas dit qu'il s'y complaît. C'est-à-dire qu'il n'a pas les connaissances pour avancer spirituellement. Il n'a pas une spiritualité qui permette à sa foi de pouvoir avancer pour l'instant. Mais à la fois, ce mot veut dire quelqu'un de discipliné ou encore quelqu'un en devenir de discipline. Il faudrait que vous sachiez que si vous sentez que vous n'avez pas de connaissances, mais que vous ne vous disciplinez pas pour l'avoir, vous n'êtes pas concerné par l'héritage de la terre dont il parle, l'héritage du royaume. D'accord? La terre restaurée, c'est le royaume des cieux. Et cette terre restaurée ne dépend pas que de Dieu, ça dépend de nous aussi. Dieu nous a donné un droit participatif. Moi, quand j'entends des jeunes dire « Ah oui, je n'ai plus rien à faire avec cette terre, je n'ai même pas envie d'avoir des enfants », je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce concept ? Ce concept n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Les choses vont tellement mal que ce concept n'est pas de Dieu. Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lisez Jean 14, à partir du verset 1. Dieu dit que nous avons un concept avec lui. Et ce concept, c'est quoi? Ce concept, c'est de conquérir ce monde pour Christ. C'est représenter qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. La terre même soupire, nous le verrons. La terre soupire après les enfants de Dieu. La terre nous cherche. Les amis, reconnaître que je suis spirituellement pauvre, c'est-à-dire reconnaître que j'ai des manques. Et ces manques, je dois me discipliner. D'accord? Je dois comprendre, je dois appliquer des choses pour sortir de là. D'ailleurs, en Ésaïe 61, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis venu, d'ailleurs, Jésus le répète, c'est les premières paroles qu'il répète quand il rentre dans une synagogue. Il dit, je suis venu pour donner aux pauvres la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il est venu apporter. La bonne nouvelle du royaume, il est venu l'apporter aux pauvres. Alors, il n'est pas venu l'apporter aux pauvres pour que les pauvres restent dans leur pauvreté. Certaines personnes croient que Jésus est venu leur amener la bonne nouvelle, ils ne comprennent déjà pas ce que c'est, et comme ça, ils restent dans leur pauvreté jusqu'à ce que Jésus revienne, ou de toute manière, jusqu'à ce qu'eux, ils meurent, et pour eux, ils vont rejoindre Jésus quelque part. Bon, on devra me prouver ça bibliquement. D'accord? On devra me prouver ça bibliquement. Parce que c'est vrai que certaines personnes m'ont dit « Oui, mais regarde la parabole de Lazare, là où le gars riche, il est mort, il a été en enfer, Lazare est mort, Lazare a été au ciel, et puis le gars qui est en enfer dit à Lazare, « Lazare, tu peux, Abraham permet que Lazare m'amène un petit peu d'eau pour étancher ma soif. » Mais attendez, vous croyez vraiment que c'est vrai ça? Il me semble que c'est une parabole. Vous croyez que dans le ciel, quand vous allez arriver de l'autre côté, vous allez voir les gens qui brûlent en enfer
et jusqu'à ce qu'il vous demande de l'eau à boire. Vous imaginez, on est tous joyeux au ciel. Le ciel, c'est quelque part de magnifique. On est tous habillés en blanc, comme on nous le montre dans tous ces sketchs-là. Et puis, subitement, nous, on entend les cris des gens en enfer. Mais le ciel ne serait pas un paradis pour nous, les amis. C'est monstrueux. Ça veut dire qu'on va être transformé pour être des sadiques. On pourra supporter d'entendre tous ces gens brûler là en train de crier. Et en plus, j'ai entendu certains chrétiens dire qu'ils vont brûler pour l'éternité. Vous imaginez la cruauté de Dieu, brûler des gens pour l'éternité? Les amis, reprenez votre Bible. C'est pas de ça dont il s'agit. Reprenez votre Bible. D'accord? Donc écoutez bien ce que le texte dit. C'est pourquoi je dis aux gens, faites attention à vos connaissances. Parce que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Je répète, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est-à-dire, il est temps de nous déshabiller de nos connaissances pour pouvoir en revêtir de nouvelles. Pas de nouvelles connaissances, mais de nouvelles lumières. Se déshabiller de cette lumière qu'on a, de la connaissance qu'on a, afin que Dieu puisse remettre de nouvelles lumières. Et ça se fait par l'étude et la méditation. C'est quelque chose de constant. Alors, commencez à vous discipliner pour comprendre. Commencez à vous discipliner pour appliquer. Je vais prendre un exemple simple d'un texte que les gens ne comprennent pas en général. Regardez. Dans Matthieu 18, verset 18, il dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça, c'est un verset que j'utilise beaucoup personnellement pour mes affaires. Quand mes affaires sont coincées, je lis les personnes afin que mes affaires se débloquent. Mais je vous apprendrai une fois comment faire. Mais ce texte veut dire quoi? Ce passage est clair. Dieu a fait de nous quelqu'un. Et il nous a dit, soyez représentatifs. Et là, il est en train de nous dire, ce que vous permettrez, c'est ce que j'appuierai. Pourquoi il le fait? Retournons dans le jardin d'Éden. Ce verset s'applique seulement à ceux qui ont compris ce que je vais vous expliquer. Quand nous sommes nés dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, Dieu a dit, et qu'il domine, en parlant des Adam. Adam mâle, Adam femelle. Il leur a pas dit de se dominer, il a dit, vous allez dominer, tous les deux vous allez dominer, les poissons, les plantes, vous allez dominer tout ce qu'il y a sur la terre. Donc Dieu, en leur donnant ça, Dieu leur a dit de le faire par délégation. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de propriété, mais ils pouvaient dominer, ils devaient être maîtres de la terre au niveau de la gestion, au niveau de l'administration, au niveau du management. Ils devraient être maîtres de la terre. Et Dieu leur a donné cette délégation parce que quand Dieu nous a créés, Dieu dit qu'il a créé la terre. Ésaïe dit qu'il a créé la terre pour l'homme. Et il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit inhabitée. Donc elle a été créée pour l'homme. Même le sabbat a été créé pour l'homme. C'est pas une question de truc à côté. Les gens sont en train de désobéir au commandement de Dieu, mais c'est pas une histoire de truc à côté. Il a été fait pour l'homme, pour l'être humain mâle et l'être humain femelle. Aujourd'hui, les gens peuvent s'installer, raconter n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est que ça a été fait pour nous. Nous l'avons reçu par délégation. Nous ne l'avons pas reçu par création parce que nous ne sommes pas les créateurs. Il y a deux manières d'avoir la domination sur une chose, c'est d'être le créateur ou d'avoir un legs, d'avoir une délégation. D'accord? Ça, c'est le privilège de l'homme. Sur terre, Dieu nous a dit, c'est vous qui régnerez, car c'est vous qui dominerez. Dominer, c'est avoir un domaine. Donc c'est pourquoi il dit, c'est vous qui régnerez. Vous allez régner parce que vous allez dominer. Si vous n'avez pas de domaine, un roi, s'il n'a pas de domaine, n'est personne. Si un roi n'a pas de domaine, c'est un roitelet. D'accord? Donc nous ne sommes pas des roitelets. La Bible dit que nous sommes des rois. Et Dieu, c'est le roi de tous les rois que nous sommes. Donc en tant que roi, nous ne pouvons asseoir notre royauté que si nous avons de la terre. Nous avons quelque chose que nous gérons. Si vous n'avez pas quelque chose que vous gérez, vous n'êtes roi nulle part. La valeur d'un roi se voit à la quantité de terre qu'il possède.
Moi, je suis tout le temps attristé que les gens ne comprennent pas ça. Ils croient que Lambert court après quelque chose. Non, je ne cours pas après quelque chose. Je cours après les affaires du Seigneur. Je cours après la domination qu'il m'a donnée. Et vous savez, vous l'obtiendrez toujours. Si vous mettez quelque chose dans votre espérance et que vous le plantez dans votre foi, vous l'aurez. Vous aurez tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, apprenez ce que Dieu veut de vous, mettez-le dans votre espérance et vous l'aurez. Et vous le transmettrez à vos enfants, vous l'aurez. Mais soyez intelligents. Dieu ne vous a pas envoyé ici pour courir dans des magasins, acheter un tas de trucs que vous avez déjà à la maison. Dieu vous a dit, je t'envoie pour conquérir, pour coloniser le monde pour moi. C'est mon royaume, mais mon royaume, je gagne mon royaume à travers toi. Sous quoi est-ce que vous régnez? Quel est votre domaine de règne? Un roi n'est personne sans un domaine. Alors, c'est ce que je suis venu vous dire. Et Dieu nous a donné pour nous accompagner cette puissance de lier des liés. Il dit quand les gens vont vous bloquer en chemin, eh bien, vous allez lier ces personnes. Et moi, je vais les lier dans le ciel. Si vous ne permettez pas que ces personnes avancent, je ne permettrai pas non plus, je vous appuierai. Les amis, c'est la force que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la force de tout vaincre. Rappelez-vous, il dit qu'il nous a donné, Jean 10, 17, il nous a donné le tout pouvoir, de tout pouvoir. Lisez Matthieu 8, 37. Il nous a donné d'être plus que vainqueurs. Les amis, si vous êtes des croyants sérieux, une personne m'a dit que je parle trop durement, mais il est temps de parler durement quand on est en 2025. Si vous êtes des croyants sérieux, vous êtes en conquête dans tous les domaines. Vous n'êtes pas là pour pleurer pour le pain que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas là pour pleurer pour des allocations. Vous n'êtes pas là pour pleurer pour des trucs. Non, vous n'êtes pas là pour la jouer pauvre. Certaines personnes vous ont enseigné de leur rapporter tout ce que vous avez. Alors vous leur rapportez tout ce que vous avez et vous allez pleurer pour des allocations. Non, 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 non. C'est pas malin de faire ça. C'est pas malin. C'est pourquoi moi j'en veux à certains des collègues qui plument des gens pauvres. Ils font rentrer des gens, soi-disant par la conversion, ils leur parlent de spiritualité, ils leur vident leur poche. Ça m'écoeure, parce que le texte biblique nous donne tout ce qu'il faut pour ne jamais mettre les pieds dans la pauvreté. Les amis, je vais vous donner quelques notions pour vous encourager. Dieu nous a donné un territoire à dominer. Moi, cela m'embête un peu parce que je suis antillais, de voir beaucoup d'antillais arriver ici et oublier complètement ce que les parents ont déjà dominé pour eux. Et quand ils retournent aux Antilles, ils se rendent compte que des étrangers sont arrivés et ils sont passés par la mairie et qu'ils ont pris le domaine que les parents avaient déjà protégé pour eux. Les amis, c'est une tristesse. J'ai vu une personne, il ne sait plus dans quelle direction aller. Il est arrivé et toute sa terre a été construite en pavillon. Quasiment tout son terrain a été construit en pavillon parce qu'il est resté en France pendant des années, des années, des années. Et quand il s'est réveillé, il est rentré, ses parents, je crois, je ne sais pas si ses parents sont encore là, mais quand il est rentré, il s'est rendu compte qu'on a pris tout son terrain. C'est illégal, mais quand les gens, ils ont mis du béton sur un terrain, comment tu vas devoir te battre pour pouvoir récupérer ce terrain? Les amis, Dieu nous a donné un territoire à dominer. Dominez-le avec intelligence pour lui. Installez-vous, plus vous vous installez, plus la lumière s'installera. Je ne comprends pas que les églises ne parlent pas de ça à leurs membres. Avoir du territoire permet de dominer. Et Dieu vous a donné du territoire dès la fondation du monde. Et c'est un transfert d'autorité. Genèse 1, verset 26 à 27. Dieu a transmis cette autorité. Dieu a dit, moi, je ne vais pas dominer la planète. Je vais laisser l'homme dominer la planète. Je vais laisser mes enfants dominer la planète. Et je vais dominer à travers eux. C'est une loi qu'il a mise. C'est pourquoi Dieu n'intervient pas partout. Dieu n'intervient pas tout le temps comme ça. Dieu ne vient pas pour virer ce président. Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu s'appuie sur notre gestion. Est-ce que vous êtes capable d'avoir un droit de vote et voter comme il faut? J'ai vu plusieurs chrétiens voter pour des gens qui allaient mettre en place l'homosexualité. Je l'ai vu, ils étaient même dans ma congrégation. Ils ont dit oui, mais on n'a pas pensé qu'on les laisserait faire.
Oh là, j'ouvre pas la parenthèse. Je ferme la parenthèse sur ça. Les amis, Dieu nous a donné la domination, le règne. C'est dommage que les chrétiens ne soient pas solidaires pour régner. Dieu nous a donné une délégation. Ce n'est pas un droit de création personnelle. Nous n'avons rien créé, mais il nous a donné la domination. Écoutez, l'apôtre Paul est formel dans Romains 8, versets 19 à 21. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, non, mais à cause de celui qui l'y a soumise. D'accord? Il dit avec une espérance, nous avons une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour avancer, pour conquérir mètre carré par mètre carré, pour asseoir l'hégémonie des enfants de Dieu. Les amis, nous sommes là pour coloniser pour Christ. Nous ne pouvons pas coloniser le vent, nous devons coloniser des domaines. Que les chrétiens soient développés dans certains domaines, qu'ils soient forts, pas seulement en chant, mais que les chrétiens soient forts, qu'ils soient présents. Moi, j'aime voir un nouveau lumignon qui fume quelque part, un chrétien qui se lève pour représenter Dieu. Personnellement, dans mon travail, beaucoup de gens me le reconnaissent. Ils disent, mais écoutez, quand ils ont un vrai problème, je les accompagne. Mais qu'est-ce que je leur propose? Je leur propose de prier pour eux, de prier avec eux. Pourquoi je fais ça? Je le fais parce que le travail que je fais a une substance derrière qui est de coloniser le cœur des gens pour Christ. Quand moi j'aide quelqu'un, j'amène quelqu'un dans un soin, qu'est-ce que vous croyez? Que je ne demande pas à Dieu ce qu'il faut faire? Les amis, oui, bien sûr, j'ai été dans une formation, mais en dehors de la formation, on ne m'a pas appris à tout faire, c'est pas vrai. Je rencontre des pathologies que je n'ai pas rencontrées en formation. Et j'ai déjà soigné certaines pathologies simplement parce que je les ai pris et je leur ai montré que Dieu pouvait les aider. Les amis, nous avons une espérance. Cette création sera libérée de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de qui? La liberté des enfants de Dieu. Nous devons conquérir la liberté d'abord. Arrêtez d'être des chrétiens qu'on délivre. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps en délivrance, tout le temps en délivrance. Ils ne sont jamais libres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont trompés. Ils sont trompés. Les amis, c'est à nous de redresser cela. Même dans le monde religieux, nous devons faire attention à être vigilants et redresser des choses pour Christ, conquérir pour Christ. Or, nous savons jusqu'à ce jour que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous aspirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Un jour, Dieu viendra changer ce corps, mais pour l'instant, nous sommes dedans et nous devons faire ce qu'il nous a envoyé faire. Les amis, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Les amis, peut-on espérer ce qu'on voit? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est comme ça que nous sommes capables de nous projeter. Nous sommes capables de savoir qu'il y aura des lendemains qui chantent. Nous sommes capables de savoir que nous allons aider plus de gens à sortir des ténèbres. Mais nous n'allons pas faire ça si nous ne sommes pas des conquérants. Nous devons d'abord conquérir notre environnement. Conquérir, prendre un nouveau terrain et dire que ce terrain, eh bien, c'est la lumière de Dieu qui va prendre là. Les amis, conquérir comme ça. Je vous assure, j'ai entendu quelqu'un dire, mais au Japon, le plus grand gratte-ciel au Canada, c'est un Japonais qui le possède. Qu'est-ce que vous croyez que les gens font? Les gens attirent la lumière sur le Japon. Lui, quand il est en train de conquérir, c'est le Japon qui prend de l'aura. Et bien c'est pareil pour nous. Quand vous êtes en train de conquérir des maisons, conquérir le territoire, conquérir, acheter, mettre en place quelque chose, un héritage pour les enfants, pour les petits-enfants, les amis, vous êtes en train de rendre cette terre sainte parce que ça va être une terre sur laquelle on prie. Apprenez à vos enfants à prier, apprenez-leur à sanctifier les choses, de manière à ce que le voleur ne vienne pas pour dérober, égorger et détruire, mais que vous puissiez vivre votre abondance. Jean 10, verset 10. Les amis, Matthieu 4, 17 dit que le royaume est présent. Le royaume est présent
dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous signifie changer ce que vous avez dans la tête, changer de vision, changer de conception des choses. Essayez d'approcher de la Bible telle que Dieu voudrait que vous en approchiez. La Bible, c'est un mode d'emploi pour votre vie. La Bible n'est pas un livre religieux, mais un livre de loi. Écoutez ce qu'il dit. Il ne dit pas si vous m'aimez, priez. Non, la prière fait partie de notre manière de fonctionner. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible, c'est un livre de loi. La Bible donne des préceptes. Les préceptes nous permettent de créer des concepts, des systèmes, où les systèmes, nous allons nous épanouir et permettre aux enfants de Dieu de s'épanouir et permettre aux autres de devenir des enfants de Dieu afin qu'ils puissent s'épanouir aussi. C'est ce que Dieu nous envoie faire. Pas plumer les gens, pas vider les poches des gens. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais Lambert, les gens les plus riches dans une église, c'est ceux qui savent prendre l'argent dans la poche des plus pauvres. C'est malheureux, c'est tellement malheureux. Ça me fait tellement mal au cœur d'entendre des paroles comme ça. Parce que nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour représenter Dieu là où nous sommes. Et si nous ne sommes pas capables de représenter Dieu, nous devons laisser les autres représenter Dieu. Les amis, la Bible dit qu'il viendra un temps où on ne dira pas Christ est là, ou il est là, ou il va venir. Ça c'est ce que les chrétiens disent toujours. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On n'a pas besoin de chercher quand Jésus va revenir, car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Les amis, construisons le royaume, conquérons des territoires. Un roi sans territoire n'est personne. Et si vous dites que Jésus est le roi des rois, alors Jésus est votre roi. Jésus est le roi de tous les rois que nous sommes. Et si nous sommes un roi ou une reine sans territoire, nous n'avons aucune valeur. Nous n'avons pas de valeur, parce que la valeur d'un roi est dans ce qu'il gère. Si nous n'avons pas un domaine, nous n'avons pas de valeur. Les amis, je vais vous donner un exemple. Regardez le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, Shah signifie en Iran un roi. Il était roi d'Iran. Il a été viré, il a été envoyé en exil. Vous croyez qu'il est quelque chose quelque part? Non, il a un titre. Vous voulez porter un titre et ne pas conquérir? Ça sert à quoi? Ça ne vous donne aucune valeur. Vous avez de la valeur parce que vous régnez quelque part. Vous régnez, vous pourrez dire, je peux pas avoir un terrain, mais je vais régner dans le plan de la médecine. On a vu un chrétien qui a partagé le cerveau de 2 enfants qui étaient collés. Eh bien là, il a régné. Mais vous croyez qu'après ça, il ne s'est pas acheté un domaine? Les amis, achetez-vous un domaine. Et la Bible vous dit que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Ce qu'un chrétien pense, tel qu'il pense, tel il est. Si vous avez dans votre espérance de pouvoir acheter un domaine où les gens ne vont pas venir faire n'importe quoi, où vous pourrez vous installer, inviter des gens, sauver des gens, les amener à connaître Dieu. Les amis, si vous n'avez même pas un domaine, si vous êtes un itinérant là aujourd'hui, les gens vous voient comme quelqu'un qui est sans domicile fixe, les gens ne vous adresseront même pas la parole. Mais si les gens voient que ce gars, c'est un gars qui réussit, ou cette fille, c'est une fille qui réussit, vous savez ce qui va se passer? Il va vous accorder de la valeur. Vous aurez de la valeur en fonction de ce que vous avez fait. Si vous n'avez rien fait, vous n'aurez pas de valeur. Vous pouvez chanter ce que vous voulez. Vous pouvez dire que Dieu, vous êtes l'enfant d'un roi. Oui, l'enfant d'un roi. Non, l'enfant d'un roi est un héritier. Il est héritier de quelque chose. Les amis, c'est pareil. J'ai eu une vidéo cette semaine où il y a un pasteur qui, lui, il promettait aux gens 100 000 € pour aller au ciel. Et les chrétiens se sont jetés dans ça, en train d'enrichir le pasteur, lui donner des... Heureusement qu'il a été arrêté. J'espère que ça ira plus loin. Les amis, j'espère vraiment que ça va servir de leçon à beaucoup d'autres. Mais ce qui m'intrigue, c'est que ça ne sert même pas de leçon aux chrétiens. Plus on les trompe, plus ils se laissent tromper. Donner 100 000 € pour le ciel, qu'est-ce que vous fichez au ciel? Le ciel n'a pas été fait pour vous. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit inhabitée. Les amis, nous sommes les habitants de la terre. Quel que soit ce que Dieu fera à la fin du monde, il nous ramènera ici quand la terre sera restaurée. Alors je peux imaginer tout ce que je veux. Il y a des gens qui s'imaginent, je suis pauvre, alors Dieu m'a dit de lui faire confiance, après je vais mourir et je vais rentrer dans mon héritage. Moi je vais te dire quelque chose, tu vas mourir et puis tu vas rester sous terre jusqu'à ce que Jésus revienne pour juger les vivants et les morts. C'est ce qui va t'arriver. Alors c'est là maintenant qu'il faut que tu te réveilles et que tu puisses mettre ta main à la pâte pour pouvoir dominer le domaine où tu es.
Moi, j'ai vu combien de personnes qui étaient pauvres parce qu'ils ont compris ça. Ils ont commencé à dominer leur domaine et ça leur a permis de pouvoir être crescendo et monter en élévation dans la société. Parce qu'en montant en élévation, vous allez voir la qualité de la représentation que vous faites de Dieu alors que vous avez fait tout ce humble chemin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ne croyez pas que j'ai quoi que ce soit contre vous. Moi, je voulais simplement que les textes bibliques vous amènent quelque part où Dieu voulait que vous soyez. Éternel, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Et conduis-nous à bien comprendre, à bien nous structurer, à bien nous discipliner pour que nous puissions quitter notre pauvreté et accéder à ton élévation. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.